J'en avais assez d'être pauvre, assez de voir ma famille souffrir chaque jour. Pour moi, il n'y avait plus d'espoir. Mais un jour, tout a changé. On m'a proposé un pacte. Ils m'ont dit, tu veux être riche? C'est possible. Et j'ai accepté. L'argent est venu, le respect aussi. Les gens m'admiraient, ils voyaient ma réussite. Mais personne ne savait ce que j'avais fait pour y arriver. Je m'appelle Nico. Ceci n'est pas une histoire d'horreur. C'est mon aveu. Si ces mots sont publiés, c'est que j'ai peut-être déjà payé le prix ultime pour les avoir écrits. Je le fais pour vous avertir des ombres qui promettent le soleil. On ne choisit pas toujours la famille dans laquelle on est. Certains héritent de la richesse, d'autres d'un nom prestigieux. Moi, j'ai hérité du poids de la misère. Une pauvreté qui ne se contentait pas de vous tenir l'estomac vide. Elle était un monstre froid qui se levait dans chaque pièce de notre maison, respirant lentement et étouffant, un à un, tous les rêves. À 41 ans, je devrais être celui qui construit, qui protège. J'étais l'aîné d'une famille de 5 enfants, et ce titre qui avait autrefois sonné comme une fierté était devenu un boulet rivé à ma cheville. Être l'espoir de la famille, quand tout espoir s'est évaporé, est une torture silencieuse. Je voyais mes frères et sœurs se débattre dans les mêmes eaux stagnantes que moi. Randy, avec son sourire qui cachait mal son amertume, trimait sur des chantiers. Ama, si intelligente, vendait des arachides grillés au bord de la route poussiéreuse. Et la petite Séna, la dernière, dont les yeux perçants semblaient déjà voir tout le chemin qu'elle aurait à parcourir. Au centre de notre monde, il y avait notre mère, Akosua, une femme dont la dignité était une forteresse que la misère n'avait jamais réussi à abattre. Ses robes étaient usées, lavées si souvent que les motifs avaient disparu, laissant place à une couleur indéfinissable. Mais elle les portait avec une grâce qui en faisait des habits de reine. Je revois ses mains calleuses, crevassées par les lessives et les marmites brûlantes, qui se serraient, qui se tordaient parfois de désespoir la nuit, mais qui, le jour venu, nous servaient notre plat de riz avec une solennité qui le transformait en festin. Le pire, ce n'était pas la faim qui nous tordait le ventre. On avait l'habitude. C'était une douleur physique, presque normale. Non, le pire, c'était la honte. Une honte qui vous ronge de l'intérieur, plus sournoise et plus douloureuse que n'importe quelle faim. La honte, c'était de croiser le regard de ma mère et d'y voir, malgré tout son amour, une lueur de questionnement inquiet. Quand est-ce que ton heure viendra, mon fils? Quand vas-tu nous sortir de là? La honte, c'était de baisser les yeux devant ses mains abîmées, en sachant que chaque cicatrice racontait une histoire de sacrifice pour nous, ces enfants ingrats qui n'arrivaient pas à percer. J'étais fatigué, pas la bonne fatigue qui suit un dur labeur, celle qui s'envole après une nuit de sommeil. J'étais épuisé d'âme, vidé, comme un puits qu'on a trop puisé et qui ne rend plus que de la boue. Chaque matin, me lever était une épreuve. Le monde était gris, l'avenir, un mur de briques sans la moindre fissure par où glissait une lueur. Je sentais l'étau se resserrer, un peu plus chaque jour, et le monstre de la misère, dans notre maison, respirait un peu plus fort, attendant que je baisse enfin les bras. C'est dans ce brouillard de désespoir, alors que je m'enfonçais un peu plus chaque jour, que j'ai rencontré Baba Joss. On disait de lui qu'il était un féticheur, un guérisseur, mais pour des hommes comme moi, il était bien plus, un dernier recours. Sa baraque était tapie en bordure de la ville, à l'endroit précis où la route goudronnée cédait la place au chemin de terre. Une construction de planches et de tôles ondulées qui semblait pencher sous le poids des secrets qu'elle abritait. L'odeur qui en jaillissait vous prenait à la gorge, un mélange âcre de museau animal, d'herbes séchées qui piquaient les narines, et de cette senteur sucrée écœurante de l'encens bon marché qui brûle sans fin. Franchir son seuil, c'était comme entrer dans les entrailles humides de la terre. La première fois, je suis resté debout, mal à l'aise, les mains enfouies dans mes poches vides. Baba Joss, un homme dont l'âge était aussi indéfinissable que ses pouvoirs, était affalé sur un tabouret bas. Ses yeux, rougis par la fumée et les nuits blanches, m'ont déshabillé, pesant mon désespoir avec une précision d'usurier. « Tu cherches la force des femmes et la bénédiction de l'argent », a-t-il grogné. Ce n'était même pas une question. Il avait vu des centaines d'hommes comme moi. Il a tendu la main vers une boîte en fer rouillé et en a tiré un petit sachet de cuir noir, graisseux au toucher, fermé par une cordelette. « Prends ça, porte-le toujours sur toi, contre ta peau, et quand tu voudras qu'une femme t'écoute, frotte-le dans ta paume avant de lui parler. » Ce gris-gris, ce simple morceau de cuir usé, marqué de symboles obscurs et tièdes au toucher, est devenu mon Dieu, mon seul Dieu. Il tenait dans le creux de ma main, dérisoire et pourtant plus puissant que tout ce que je n'avais jamais connu. Je le portais sur moi comme une seconde peau, un talisman dont je ne me séparais jamais, même pour dormir ou me laver. Sa présence contre ma poitrine était un rappel constant de la promesse qui m'avait été faite. Et, contre toute attente, ça a marché, non pas progressivement, mais avec la violence soudaine d'une explosion. Trop bien, trop vite. C'était une réussite qui sentait la fièvre et l'artificiel, comme une plante qui pousserait à une vitesse contre nature sous une lumière toxique. Les femmes, surtout,
celles que je croisais autrefois avec un mélange de désir et de honte. Ces créatures magnifiques et inaccessibles qui semblaient appartenir à un autre monde, elles étaient maintenant attirées par moi comme des papillons de nuit par une flamme. Je les voyais dans les soirées chics, élégantes dans leurs robes qui coûtaient plus cher que 6 mois de mon ancien loyer, leur rire cristallin dominant le brouhaha. Avant, leurs regards glissaient sur moi sans s'accrocher, comme sur un meuble. Maintenant, leurs yeux se posaient sur moi avec une intensité dévorante, presque animale. Ce n'était pas le regard doux de l'affection ou de la séduction naturelle. C'était une fascination brutale, une soif. Elle riait à mes moindres mots, même les plus banals, cherchant constamment le contact. Une main effleurant ma manche, une épaule qui se pressait contre la mienne dans la foule. C'était grisant. Au début, je me suis pris au jeu. Pendant 6 mois, j'ai joué au gigolo mystique, l'homme à la mode, l'énigme que toutes voulaient résoudre. Je recevais leurs cadeaux, des montres au boîtier lourd, des bouteilles de cognac ancestral, des invitations dans des lieux dont je ne connaissais même pas l'existence. L'argent, le leur, coulait autour de moi comme une rivière en crue, finançant un train de vie qui aurait dû me prendre 20 ans à bâtir. Je me suis cru invincible, aimé. Enfin, je me sentais un homme. Je marchais avec une assurance nouvelle. Je parlais avec une conviction que je ne possédais pas. Dans les miroirs des palaces, je regardais mon reflet, costume sur mesure, chaussures brillantes, et ce regard que j'interprétais comme du charme. Je ne voyais pas que c'était le regard vide de l'illusion, que mon sourire était une mécanique bien huilée mais sans âme. Pourtant, au milieu de cette euphorie, de petits détails glaçants me traversaient l'esprit, comme des courants d'air froid dans une pièce surchauffée. Leurs compliments étaient toujours étranges, déconnectés de ma personne réelle. « Tu as une énergie si puissante, Nico », chuchotait l'une. « Je me sens si en sécurité avec toi, comme protégé », disait une autre, en serrant le gris-gris caché sous ma chemise sans même savoir qu'elle le faisait. Elles n'aimaient pas Nico, l'homme. Elles étaient envoûtées par le sort, hypnotisées par la force obscure qui émane de ce bout de cuir. La nuit, parfois, quand je me retrouvais seul après une de ces rencontres, un sentiment de vide immense me submergeait. Leur rire résonnait encore dans mes oreilles, mais il sonnait faux. Leur baiser, bien que passionné, me laissait une sensation de froid. C'était comme embrasser une statue, beau, mais sans vie. Je n'étais pas un amant. J'étais un objet rituel, un intermédiaire. Le véritable acteur de ma séduction était ce fétiche, et je n'étais que le pantin qui le portait. Je m'étais cru invincible et aimé pour mon charme. En réalité, j'étais plus seul que jamais, prisonnier d'un succès qui n'était pas le mien, adoré pour un pouvoir qui me dévorait de l'intérieur. Je dansais sur un volcan, et l'éruption n'était qu'une question de temps. Les 6 mois de grâce n'étaient qu'un répit, l'œil du cyclone où l'on croit bêtement que le pire est passé, avant que les vents ne se déchaînent avec une fureur redoublée. Mais le pouvoir de Baba Joss était comme un feu de paille, une flambée vive, spectaculaire, qui illumine tout pour un instant, créant des ombres démesurées et trompeuses, avant de ne laisser que des cendres froides, noires et d'une amertume infinie. Le charme, si tyrannique dans son emprise, s'est évaporé aussi soudainement qu'il était apparu, sans préavis, par une fin de semaine banale. Un matin, je me suis réveillé avec un sentiment étrange, un vide dans la poitrine, comme si quelque chose s'était détaché de moi. J'ai porté la main à ma poche, cherchant la présence rassurante du gris-gris. Mes doigts ont rencontré un objet froid, inerte, sans vie. Je l'ai sorti. Le sachet de cuir, autrefois souple et presque chaud, semblait avoir rétréci, racorni. Il n'était plus qu'un bout de peau morte, un résidu desséché, comme un scarabée écrasé sur le bord d'une route. La cordelette était terne. La promesse avait fui. Ce même jour, le monde autour de moi a basculé. Le téléphone, qui sonnait sans cesse, est resté désespérément silencieux. Les femmes qui, la veille encore, me suppliaient d'une voix sucrée de les voir, me regardèrent dans la rue avec une indifférence qui me transperça comme une lame glacée. Ce n'était même pas de l'hostilité, c'était pire. Un regard vide, comme on en pose sur un inconnu, un meuble, un néant. Leurs yeux, qui brillaient d'une fascination malsaine, étaient redevenus normaux, et dans leur normalité, je lisais mon propre anéantissement. Leurs portes, littéralement et figurément, se sont fermées. Le portier de l'immeuble huppé où l'une d'elles vivait m'a arrêté d'un geste sec, sans même un semblant de reconnaissance. Madame n'est pas visible. Le flux d'argent, cette rivière illusoire, s'est tari en une journée, laissant la boue à nu. Les chèques qui devaient arriver n'arrivèrent pas. Les virements promis se sont évaporés dans les limbes bancaires. Les dettes, que j'avais ignorées dans mon ivresse, ont ressurgi, plus menaçantes que jamais, comme des créanciers attendant patiemment dans l'ombre. Le rêve doré s'effondrait non pas en ruine, mais en poussière, me laissant nu, plus vulnérable et plus humilié que jamais. La chute était bien plus douloureuse que si je n'étais jamais monté si haut. J'avais goûté à un ciel factice, et le retour sur terre était un écrasement. La honte fut la première à revenir, une honte décuplée, brûlante. Ce n'était plus la honte modeste du pauvre, mais celle écrasante, de l'imposteur démasqué. J'avais cru être quelqu'un.
J'avais cru à mon propre reflet truqué. Je revoyais mes sourires suffisants, mes conversations arrogantes, et un dégoût de moi-même me submergeait. J'avais paradé avec des plumes qui n'étaient pas les miennes. Et maintenant, tout le monde voyait le corbeau déplumé que j'étais resté. Et le désespoir, mon vieil ami, mon compagnon de misère, m'attendait au tournant. Il n'avait pas disparu, il avait simplement patienté. Et il était revenu plus fort, plus lourd, imprégné d'une amertume nouvelle. Il n'était plus seulement la conséquence de la pauvreté, mais celle de l'échec, de la duperie et de la perte de soi. Il se tenait là, dans l'appartement silencieux et soudainement trop grand. Et il semblait me sourire, non pas avec pitié, mais avec une ironie cruelle. « Tu vois » semblait-il murmurer dans le silence. « Je te l'avais bien dit, on ne triche pas avec son destin. Maintenant, tu m'appartiens encore plus qu'avant. » La chute n'était pas un retour à la case départ. C'était une descente dans un sous-sol de l'âme que je ne connaissais pas encore. Les cendres du rêve étaient plus froides que la misère que je n'avais jamais connue. Je suis retourné voir Baba Joss, les jambes flageolantes, le cœur battant la chamade au point que je sentais ses coups sourds dans mes tempes. Ce n'était plus de l'espoir qui me poussait, mais la panique pure, une terreur animale qui me tordait les entrailles. Le chemin boueux qui menait à sa baraque me sembla soudain interminable. Chaque pas un effort immense. La baraque, plus décrépite que dans mon souvenir, sentait toujours ce mélange nauséabond d'herbes moisies, de sueur aigre et de viande séchée. Mais cette fois, je réalisais que cette odeur était celle de mon propre échec, un parfum de pourriture qui venait de moi. Je poussai la porte qui grinça, une plainte qui résumait mon état d'âme. Baba Joss était assis dans la pénombre, immobile comme un vieux reptile. Sans un mot, le souffle court, je lui ai jeté le gris-gris inutile sur la table bancale, où il atterrit avec un bruit mou, comme un oiseau mort. Ça ne marche plus, rien ne marche plus. Ma voix était une plainte rauque, chargée de toutes les affres des derniers jours. Elle résonna, misérable, dans le taudis. Il a pris le sachet de cuir racorni avec une lenteur exaspérante, le tournant entre ses doigts épais avec une indifférence glaçante. Il haussa les épaules d'un air las, comme si je lui parlais d'une averse passagère. Le petit charme a épuisé sa force. Gamin, tu as puisé dedans comme un homme assoiffé puise dans une flaque après la sécheresse. Sans retenue, sans respect. Tu as tout bu, jusqu'à la lie. Il n'y a plus rien. C'est fini. Fini. Le mot résonna comme un glas. Mon monde, déjà fissuré, s'écroula définitivement. La colère, fille du désespoir, monta en moi, brûlante. Alors, donnez-m'en un autre, ai-je hurlé, frappant la table du poing. La cruche d'eau sale trembla. Plus fort, plus puissant. Je peux payer. C'est alors qu'un sourire étrange, d'une douceur presque funèbre, a fendu ses lèvres épaisses. Ce sourire était bien plus effrayant que sa colère aurait pu l'être. Ses yeux rougis par l'âge et les potions m'ont fixé, et dans leur vitreux, j'ai cru voir une lueur de prédateur qui sent une proie facile, désespérée, prête à tout. Un autre gris-gris, dit-il avec une condescendance mielleuse. Pour un petit garçon qui veut impressionner les filles du village, peut-être. Mais toi, il se pencha en avant, et son ombre sembla s'étirer pour m'engloutir. Toi, tu as goûté au pouvoir, tu as senti ce que c'était que d'être regardé, désiré, d'avoir l'argent qui coule entre tes doigts. Tu ne veux plus d'un jouet, tu as soif, une vraie soif, celle qui ne se contente pas d'une flaque, mais qui réclame un océan. Il laissa ces mots, sinistres et envoûtants, résonner dans le silence moite de la pièce. J'étais hypnotisé, pendu à ses lèvres. Moi, Baba Joss, avec mes herbes et mes poudres, je ne suis pas assez puissant pour étancher cette soif-là. Je ne suis qu'un vendeur au bord de la route. Mes remèdes sont pour les bobos du cœur. Il fit une nouvelle pause, dramatique, ses doigts tambourinant sur la table. Mais je connais quelqu'un, un homme qui ne voit pas les clients dans une baraque comme la mienne. Lui, il opère dans l'ombre, dans des lieux que la lumière ne touche jamais. Il peut tout offrir, la vraie puissance, la richesse qui ne se tarit pas, le respect qui fait trembler. Il se leva alors, et sa silhouette parut immense, bloquant la faible lumière qui filtrait par la fenêtre crasseuse. Sa voix devint un chuchotement confidentiel et terrifiant. Mais son prix est à la hauteur de ses dons, et il ne se paie pas en billets de banque. On ne le paie pas qu'une fois, mais on le paie pour l'éternité. Ce quelqu'un, ce fut la révélation la plus glaçante. Paul, un ami d'enfance, un frère de jeu avec qui j'avais partagé les maigres repas et les rêves immenses. Son nom, prononcé par Baba Joss, a résonné comme un glas. Paul, dont la réussite soudaine et inexplicable était un sujet de chuchotement envieux dans tout le quartier. L'argent était arrivé sans explication, transformant le garçon timide en un homme dont on parlait avec crainte. Je l'ai contacté. Sa voix au téléphone était plate, sans émotion, comme usée jusqu'à la corde. Le revoir, dans un bar miteux au néon clignotant, fut un choc qui me coupa le souffle. L'homme qui se tenait devant moi n'avait plus rien du Paul rieur et énergique que je connaissais.
Sa silhouette était la même, mais c'était comme si quelqu'un d'autre l'habitait, mal, comme un vêtement trop grand. Ses yeux, c'était la première chose que j'ai remarquée. Ils étaient vitreux, comme recouverts d'un film opaque, semblables à ceux d'un poisson mort étalé sur un étalage. Ils ne reflétaient plus aucune lumière, aucune chaleur humaine. Il portait constamment un vieux chapeau fédérat, noir et lustré de crasse, qu'il ne retirait jamais, comme pour cacher quelque chose d'innommable. Mais pire encore était l'odeur. Une fois assis à sa table, une senteur enveloppa soudain l'espace autour de nous. Un mélange nauséabond et entêtant, sucré comme des fleurs pourries, et putride comme de la viande avariée laissée au soleil. C'était l'odeur de la décomposition, une puanteur qui collait à l'arrière-gorge et vous souillait l'âme. C'est alors que je l'ai vu, alors qu'il penchait la tête pour allumer une cigarette. Un petit asticot blanc et gras, à peine visible, est tombé dessous la bordure de son chapeau. Il a atterri sur le tissu épais de sa veste et s'est tortillé, vivant, pendant une seconde interminable, avant de se perdre dans un pli. Mon estomac s'est soulevé, mon instinct primal hurlait, sonnait l'alarme dans chaque fibre de mon être. Fuis, cours. Cet homme est mort à l'intérieur. Cet homme n'est plus un homme. Mais mon désespoir était un tambour plus fort, assourdissant, qui couvrait la voix de la raison. Ce tambour battait la cadence de ma honte, de ma pauvreté, de l'image du regard fatigué de ma mère. La peur de rester un raté était plus puissante que la peur de cet homme qui sentait la tombe. Nous sommes une confrérie, Nico, expliqua-t-il d'une voix monocorde, sans aucune inflexion, comme si les mots étaient récités par cœur depuis longtemps. Sa bouche à peine remuait. Une fraternité de ceux qui refusent le destin que le monde leur impose. Nous prospérons là où les autres échouent. Nous prenons ce que la vie nous refuse. Il a fait une pause, ses yeux morts plantés dans les miens. Le froid qui émanait de lui semblait glacer l'air autour de nous. Mais l'entrée dans la confrérie n'est pas gratuite. Elle a un prix. Pour recevoir la vraie puissance, il faut faire un don. Un don qui a de la valeur. Le sang est la seule monnaie que nos bienfaiteurs acceptent. Le sang d'un lien du sang. Dans le silence qui suivit, j'ai entendu le bourdonnement faible d'une mouche tournant autour de lui. Je regardais ses mains pâles, posées sur la table. Je pensais à la misère, à la honte, à Randy, à Ma, Sénat, à ma mère, à Kosua. Je pensais à la puissance que j'avais goûtée et qui m'avait été retirée. Mon âme s'est débattue une dernière fois, puis s'est rendue. J'ai accepté. La cérémonie a eu lieu une nuit très noire, une nuit qui semblait vouloir avaler le monde. Elle se déroulait au cœur d'une villa abandonnée à la limite de la ville. Cette maison était comme un cadavre fait de pierre et de bois, un endroit que la richesse et la vie avaient quitté depuis si longtemps que même l'oubli s'y était installé. Les murs laissaient passer une humidité froide qui glaçait les os, et l'air, lourd et immobile, sentait mauvais la poussière très ancienne, la moisissure, et surtout, une odeur étrange et inquiétante de fleurs pourries, comme si un bouquet de funérailles se décomposait lentement dans l'obscurité. Ils étaient une dizaine, peut-être plus. C'étaient des silhouettes fantomatiques habillées en noir, si immobiles qu'elles semblaient faire partie des ténèbres. Leurs visages étaient cachés, soit par l'ombre profonde de leur capuche, soit par des masques de bois très sombres, lisses et sans expression, comme des visages de cauchemar. Aucun bruit ne sortait de leur bouche, pas même le son de leur respiration. Seul le crépitement vif des flammes des torchers, plantées de travers dans le sol de terre, déchirait le silence pesant. Ces flammes projetaient des ombres qui dansaient de manière bizarre sur les murs en ruine. Au centre de la pièce principale, qui avait peut-être été un salon autrefois, le plancher gémissait de façon sinistre à chaque pas. Il n'y avait pas une simple flaque d'eau, mais une cassure dans le sol, un creux naturel rempli d'une eau noire, épaisse et huileuse. Cette eau était si sombre qu'elle ne reflétait aucune lumière. Elle absorbait la lueur des torchers comme un trou noir. On aurait dit une porte entr'ouverte sur les profondeurs les plus obscures de la terre, un puits vers un monde souterrain qu'on ne peut pas nommer. Et là, au milieu de cette flaque d'ombre liquide, elle est apparue, pas en sortant de l'eau, mais comme si elle était tissée à partir de l'obscurité elle-même, prenant forme morceau par morceau, comme si les ténèbres devenaient conscientes. Mami Wata, ce n'était pas la créature des contes pour enfants, c'était une présence si écrasante, chargée d'un pouvoir ancien et terrible, que j'ai senti mes genoux trembler. Sa beauté était terrifiante, d'une perfection si froide et inhumaine qu'elle en était monstrueuse. Sa peau avait la couleur et l'éclat brillant de l'obsidienne polie. Ses cheveux n'étaient pas des cheveux, mais une masse mouvante de mèches semblables à des algues noires et luisantes, qui semblaient vivantes, se tordant avec lenteur. Mais le plus insupportable, c'était son regard, des yeux immenses, d'un argent liquide et métallique, sans pupille, sans âme. Il ne me regardait pas, il me traversait, il semblait voir à travers ma peau, analyser chaque pensée honteuse, chaque faiblesse, chaque péché caché au fond de mon âme, me laissant nu et vulnérable. Sous sa taille, l'eau noire frémissait, comme excité par sa présence. Sans prononcer un mot, un homme s'est détaché du cercle des silhouettes, grand et mince comme un spectre. Je l'appellerai simplement le grand prêtre.
Il s'est approché de moi et ses mains, quand elles se sont refermées sur mon bras, étaient froides comme le marbre d'une tombe, sans aucune chaleur humaine. Sa force était surhumaine, irrésistible. De ses vêtements, il a sorti une lame de scilet aux bords irréguliers et primitifs, bien plus cruelle et douloureuse qu'une lame d'acier. Avec un geste d'une précision chirurgicale, il a fait une entaille profonde dans la paume de ma main droite. La douleur, vive et brûlante, a été comme un éclair de lucidité dans mon état de transe. Mais ce qui a suivi a été encore plus terrifiant que la souffrance. Voir mon propre sang, d'un rouge si vif et si humain dans cette pénombre de mort, goûter lentement dans l'eau noire et stagnante. Chaque goutte s'y enfonçait sans un bruit, absorbée, dévorée, offerte en tribut à quelque chose d'indicible. Ensuite, Mami Wata a levé une main longue et d'une pâleur spectrale. Au bout de son doigt, une perle d'un liquide noir et épais, plus noir que le vide de l'espace, a commencé à se former, brillante et collante comme du goudron. À ce moment, un autre membre du groupe, un géant avec un masque de bois, s'est approché. D'une main de fer, il m'a pincé le nez, m'obligeant à ouvrir la bouche pour respirer. La perle noire est tombée sur ma langue. L'amertume qui a explosé dans ma bouche a été si intense, si violente, qu'elle a semblé brûler mes papilles et se répandre instantanément dans tout mon crâne, comme un poison qui s'attaque aux nerfs. C'était le goût de la cendre froide, de la terre des tombes humides, de racines vénéneuses très anciennes et d'un froid absolu, le froid du néant. Ma gorge s'est serrée, j'ai eu envie de vomir, mon estomac s'est tordu, mais une force invisible, une paralysie venue de la présence de Mami Wata, m'a cloué sur place. Cela m'a empêché de recracher cette abomination, m'obligeant à avaler cette malédiction jusqu'à la dernière goutte. Avant même que je puisse retrouver un souffle qui ne soit pas rempli d'horreur, est venu le moment le plus terrifiant. Deux hommes massifs m'ont saisi par les épaules, déchirant le dos de ma chemise d'un mouvement vif. J'ai alors senti la chaleur intense, presque brûlante, d'un fer rendu rouge au milieu des braises d'un feu qui ne devait pas être ordinaire, s'approcher de ma peau nue. L'instant qui a précédé le contact a été une éternité de terreur pure, un abîme de panique où tout mon être hurlait de fuir. Puis est venue la douleur la plus vive de ma vie, une souffrance si totale qu'elle a effacé toute pensée, toute raison, ne laissant place qu'à une sensation blanche et brûlante d'une violence incroyable. Le contact du métal brûlant sur ma chair, entre mes omoplates, a été accompagné d'un sifflement horrible et humide, le son de ma propre peau, de ma chair et de ma graisse qui cuisaient sur le champ. Mon cri n'était pas un son humain, mais un hurlement primitif, rauque, arraché du plus profond de mes entrailles, un son que je ne me savais pas capable de produire. L'odeur sucrée et écœurante de ma propre chair brûlée a rempli mes narines, une odeur qui deviendra l'encens de mes cauchemars, une odeur qui me hantera jusqu'à mon dernier souffle. Ce sifflement et ce cri ont été la signature sonore et olfactive de mon pacte, une marque indélébile. Alors que je vacillais, à moitié inconscient, le corps en feu et l'esprit en ruine, la voix du grand prêtre s'est élevée dans un chuchotement qui pourtant a traversé la pièce comme une lame, audible malgré le bourdonnement de choc dans mes oreilles. Elle ne semblait pas venir de lui, mais de la maison elle-même, des ténèbres qui nous entouraient. La richesse coulera vers toi comme une rivière en crue. Nico, le pouvoir sera comme ton ombre. Tu auras tout ce que tu as désiré. Mais souviens-toi, dans notre royaume, l'argent n'a qu'une seule valeur, qu'un seul prix. Le sang est la seule monnaie. Ton sang a scellé le pacte, et c'est le sang des tiens qui l'entretiendra. Cette promesse n'était pas une bénédiction, c'était une condamnation à perpétuité, gravée au fer et au feu dans ma chair, et scellée par une gorgée d'ombre dans mon âme. J'étais devenu une propriété de l'obscurité. L'ordre est arrivé un jeudi soir, par une pluie fine et tenace qui glissait sur les vitres comme un rideau de larmes froides. Ce n'était pas Paul en personne, mais un message crypté sur le vieux téléphone jetable qu'il m'avait confié, un objet qui me brûlait déjà les doigts. Les mots, dépourvus de toute humanité, étaient simples et glaciales. La lune est pleine. La dette du sang doit être honorée. La source de ta vie nourrira ta nouvelle vie. C'est amer. Fais que cela semble naturel. À la lecture de ces mots, mon cœur n'a pas bondi d'affolement. Il s'est tout simplement arrêté, l'espace de plusieurs secondes, laissant un silence horrible et un vide glacial se répandre dans ma poitrine. Puis il a repris, un battement lourd et douloureux, comme un marteau frappant sur une enclume de culpabilité. Mon esprit a immédiatement projeté l'image de ma mère, Akosua, telle que je l'avais vue quelques jours plus tôt. Je lui apportais de l'argent et des médicaments, jouant la comédie du fils attentionné, alors que je savais déjà, au fond de moi, que j'étais son bourreau. Elle était assise sur son lit, si frêle que le moindre courant d'air semblait pouvoir l'emporter. La tuberculose la rongeait de l'intérieur. Chaque quinte de tout était un combat, un son rauque et profond qui semblait arracher des entrailles de la terre et qui secouait son petit corps. Sa chambre, autrefois si joyeuse, sentait à présent le menthol, la fièvre et le doux amer des plantes médicinales qu'elle buvait en infusion, un remède désespéré contre un mal qui n'était plus seulement physique. « Nico, mon fils, tu es trop bon pour moi » avait-elle murmuré, sa main décharnée et incroyablement légère cherchant la mienne.
Sa peau était devenue si fine, si transparente, que je pouvais y voir le réseau bleuté de ses veines, comme une carte fragile de toute une vie de labeur et de sacrifice. Je n'avais pas pu soutenir son regard plein de tendresse. J'avais détourné les yeux, rongé par une culpabilité qui, je le sais maintenant, n'était qu'un faible prélude à l'océan de honte dans lequel j'allais me noyer. La nuit du sacrifice, j'étais comme un zombie, une coquille vide animée par une volonté qui n'était plus la mienne. Paul était venu me chercher à la nuit tombée. Il ne portait pas son habituel chapeau, et son visage paraissait plus creux que jamais. Son odeur, cette odeur de mort sucrée et de vieilles épices, était plus forte, plus envahissante. La peur est normale, avait-il soufflé d'une voix sans aucune inflexion, comme s'il récitait une phrase apprise. Mais rappelle-toi la richesse, rappelle-toi le respect, rappelle-toi tout ce que nous t'avons donné. Ils m'ont conduit dans un entrepôt désaffecté, un lieu de rouille et d'oubli. Le grand prêtre était là, immobile, entouré de 3 autres silhouettes encapuchonnées, des fantômes dont je ne connaîtrais jamais les visages, et que je ne voulais pas connaître. On m'a tendu une coupe remplie d'une mixture épaisse, tiède et d'une couleur inquiétante. Elle avait le goût de terre glaise, de fer rouillé et de choses anciennes. Presque aussitôt après l'avoir bu, la transformation a commencé. Une douleur inimaginable, une agonie qui donnait l'impression que chacun de mes os se brisait, se tordait et se reformait dans une configuration monstrueuse. Ma vision s'est brouillée, puis mes autres sens se sont décuplés de façon terrifiante. Je sentais chaque grain de poussière sur le sol, la moindre variation d'humidité dans l'air, et cette peur animale, pure, absolue. Quand je me suis relevé, ce n'était plus Nico qui se tenait là. J'étais emprisonné dans le corps puissant et musclé du chacal. Le pire n'était pas la métamorphose, mais de garder une conscience pleine et entière, lucide, témoin impuissant du crime que mon propre corps allait commettre. La course à travers la ville fut un cauchemar sensoriel. Les lumières des réverbères étaient des soleils aveuglants, les bruits de la ville lointaine un vacarme assourdissant. Je courais avec une agilité qui n'était pas la mienne, guidé par une pulsion meurtrière que je haïssais de toute mon âme. Je me suis faufilé jusqu'à la petite maison de ma mère, si modeste, si familière. Une fenêtre était entr'ouverte, comme elle le faisait toujours pour laisser entrer un peu d'air frais, confiante en la bonté du monde. Le grattement de mes griffes sur le carrelage de la cuisine me parut assourdissant. L'odeur de la maladie était là, plus forte encore, mais mêlée à celle, si réconfortante, du savon de ma mère et du bois ciré. Elle dormait. Sa respiration n'était plus qu'un sifflement faible et irrégulier, le son précieux d'une vie qui tenait à un fil. Je me suis approché de son lit, mon souffle chaud et animal a effleuré son visage paisible. Et elle s'est réveillée. Ses yeux qui avaient toujours brillé d'une bonté et d'une sagesse infinie, se sont ouverts. Ils se sont posés sur les miens, des yeux de bête sauvage. Il n'y a eu ni cri, ni sursaut de terreur, juste une immense, une profonde, une déchirante tristesse qui a obscurci son regard. C'était pire que la peur. C'était comme si elle savait, comme si, au plus profond de son cœur de mère, elle avait toujours pressenti que le chef-d'œuvre de sa vie, son fils, lui apporterait la mort. Une larme silencieuse a coulé sur sa tempe, traçant un sillon lumineux dans la pénombre. Puis une autre. Elle n'a pas détourné le regard. Elle a murmuré, d'une voix à peine audible, étranglée par la maladie et une émotion bien plus forte. L'amour déchiré. « Nico, mon enfant, qu'as-tu fait ?» Ces mots, prononcés sans une once de colère, mais avec une pitié et une compassion infinie, m'ont transpercé bien plus profondément que n'importe quelle lame. Ce n'était pas une accusation. C'était le son du cœur d'une mère brisée par celui qu'elle avait chéri plus que tout, l'écho dévastateur de tout l'amour qu'elle m'avait donné, transformé en une douleur ultime. Alors, l'instinct primitif du chacal a pris le dessus. J'ai refermé ma gueule sur son cou si fragile, si vulnérable. Je n'ai pas senti la chair, seulement la chaleur de sa vie qui s'échappait contre mon museau. Ses dernières larmes ont coulé sur ma fourrure, salée et brûlante comme du feu liquide, une marque indélébile. Son corps a eu un faible, un tout dernier spasme, puis plus rien. Le silence, un silence si lourd, si absolu, qu'il en était assourdissant. Le silence de l'absence éternelle. Quand je suis revenu à moi, quelques instants plus tard, nu, couvert de boue et tremblant de froid et d'horreur au milieu de l'entrepôt, la première chose que j'ai vue, c'était Paul. Il tenait à la main une mèche de cheveux blancs d'Akosua, qu'il avait dû couper pendant que j'étais sous l'emprise de l'animal. « Prends ça », a-t-il dit en me la tendant avec une neutralité obscène. « Pour le prochain rituel, pour qu'elle reste avec toi, d'une certaine manière. » Je me suis courbé en deux et j'ai vomi, vidé de tout ce que j'avais été, de tout ce que j'aurais pu être. Le lendemain, tout le monde a cru qu'Akosua était morte de sa maladie. « Elle est en paix », disait ma tante en sanglotant dans mes bras, des bras d'assassin. « Elle ne souffre plus. » Moi, je hochais la tête, muet, un acteur parfait dans la pièce la plus macabre qui soit. J'ai organisé les funérailles, j'ai joué le fils éploré, j'ai remercié les voisins pour leur soutien.
Et la nuit suivante, alors que la terre fraîche recouvrait à peine son cercueil, je suis retourné au cimetière avec Paul. Nous avons déterré le corps, profanant sa dernière demeure. Nous l'avons ramené dans l'appartement luxueux que ma nouvelle richesse maudite m'avait offert. Je l'ai allongé avec une infinie précaution sur le lit large et froid que je partageais autrefois avec une femme, dans une vie qui appartenait à un autre Nico. Un Nico qui méritait encore l'amour. Je l'ai habillé de sa plus belle robe, celle qu'elle réservait pour les grandes occasions. Et chaque nuit depuis, je me couche à côté d'elle. Je dors ou j'essaie de dormir avec le cadavre de ma mère à mes côtés. Parfois, au milieu de la nuit, je me réveille en sursaut et, à la lueur pâle de la lune, je crois voir sa poitrine se soulever légèrement. Un fol espoir naît pendant une fraction de seconde. Puis la réalité me frappe de plein fouet, froide et implacable. Et ces larmes, je les sens encore, brûlantes et éternelles, sur ma peau. Pour toujours. C'est mon châtiment, ma richesse et ma prison. Et mon geôlier est le visage apaisé de celle que j'ai tuée. Quand on croit avoir touché le fond de l'horreur, le diable vous tend une pelle et vous montre qu'on peut creuser plus profond. Garder le corps de ma mère dans ma chambre était une torture, une folie que j'essayais de rationaliser. Je me disais que je veillais sur son dernier repos, que c'était une forme d'amour perverti. Mais je n'étais qu'un naïf. Ce n'était qu'un prélude, une mise en bouche macabre avant le vrai festin de l'âme auquel j'étais convié. La nouvelle exigence, la véritable descente aux enfers, m'a été annoncée lors d'une réunion de la confrérie, dans la cave voûtée et suintante de la villa abandonnée. L'air était si épais de fumée, d'encens rance et de moisie qu'on avait l'impression de respirer de la boue. Les membres, des silhouettes de pierre enveloppées de sombre, formaient un cercle parfait et menaçant. Au centre, le grand prêtre se tenait, son visage caché dans l'ombre d'une capuche profonde. Je ne voyais que ses mains, décharnées et blanchâtres, parcourues de symboles complexes tracés à la cendre, qui semblaient bouger à la lueur des chandelles. Nico, sa voix n'était plus qu'un râle, le son des graviers qu'on remuerait au fond d'une tombe humide. Le lien de sang que tu as tissé est fort. Il a ouvert la voie, mais il doit maintenant devenir une union, une symbiose. La simple proximité ne suffit plus. Il fit une pause, laissant ses mots empoisonnés s'infiltrer en moi. Pour que son essence nourrisse ton aura en permanence, pour que la richesse ne vienne plus par petits morceaux, mais qu'elle coule sans s'arrêter, comme un grand fleuve puissant, vous devez devenir une seule et même personne avec elle. Littéralement, j'ai senti un froid mortel, pire que celui du marbre, me parcourir l'échine. Mon estomac s'est tordu. Qu'est-ce que cela signifie? Ai-je balbutié, bien que, au fond de moi, une partie terrifiée connaissait déjà la réponse. C'est Paul, à mes côtés, qui a tourné vers moi son regard de poisson mort. Une mouche bleue s'est posée sur la surface vitreuse de sa pupille sans qu'il ne cligne des yeux. Ce détail insignifiant fut atroce. Tu dois coucher avec le cadavre de ta mère, Nico, dit-il d'une voix monocorde, comme s'il énumérait des courses banales. Chaque nuit, l'acte le plus intime, le plus sacré entre un homme et une femme, doit être perverti, retourné pour sceller le pacte. C'est la condition ultime. La seule façon de maintenir le flux. Tes affaires prospéreront au-delà de tes rêves. Ton trait de vie sera renforcé. C'est le prix de l'immortalité financière. Un silence de plomb, plus lourd qu'un couvercle de cercueil, s'abattit sur la pièce. J'ai voulu hurler, j'ai voulu protester, crier que c'était impossible, vomir ma propre âme sur le sol terreux pour laver l'infamie de ces mots. Mais à cet instant précis, la marque dans mon dos, celle gravée au fer rouge entre mes omoplates, s'est enflammée d'une douleur si aiguë, si électrique, que j'ai vu des éclairs devant mes yeux et que j'ai failli m'effondrer. C'était un rappel douloureux et sans appel. J'avais signé. Je n'étais plus maître de mon corps, encore moins de mon âme. J'avais vendu mon libre arbitre contre des liasses de billets maudits. Compris, ai-je murmuré, la défaite et la honte m'emplissant la bouche d'un goût de cendre et de sang. Cette première nuit fut la plus longue de ma vie, une éternité de damnation. J'avais préparé la chambre comme pour une noce funèbre. J'avais installé le corps d'Akosua sur le lit, lui ayant revêtu sa plus belle robe, un tissu aux couleurs vives qu'elle affectionnait tant et qui contrastait cruellement avec la pâleur cadavérique de son visage. Dans la pénombre orangée de la veilleuse, si je plissais les yeux et que je faisais un effort surhumain d'auto-persuasion, on aurait presque pu croire qu'elle dormait paisiblement. Mais l'odeur, faible mais tenace, un mélange d'encens lourd et de cette douceur sucrée et écœurante de la décomposition lente que je tentais de masquer, me ramenait à la terrible, à l'indicible réalité. Je me suis allongé à côté d'elle, le cœur battant à se rompre. Le matin a craqué sous mon poids comme un gémissement de protestation. Le contact de son bras, d'une froideur minérale et d'une rigidité cireuse contre le mien, me provoqua des frissons nauséeux et incontrôlables. Je fixais les fissures du plafond, incapable de fermer les paupières, de m'échapper ne serait-ce qu'un instant dans le sommeil. Ma respiration était saccadée, haletante, un souffle de bête traquée. La sienne, absente, était un silence assourdissant. Le contraste entre le son de ma vie et le silence de sa mort était un supplice chinois. C'est alors que la température de la chambre a chuté brutalement.
Un froid de sépulcre, qui n'avait rien de naturel, a saisi la pièce, glaçant la sueur sur mon front. Et j'ai senti une présence. Ce n'était plus le corps inerte et silencieux à mes côtés, mais quelque chose d'immatériel, de chargé d'une colère glaciale et d'une tristesse si immense qu'elle en devenait tangible. Une forme floue, faite d'ombre et de larmes condensées, s'est matérialisée au pied du lit, flottant à quelques centimètres du sol. C'était l'esprit de ma mère, son essence profanée. Son visage n'était plus paisible. Il était tordu par une douleur que je ne pouvais même pas imaginer, une agonie de l'au-delà. Ses yeux, sans pupilles, étaient deux fontaines de ténèbres. Mon fils. Sa voix n'était qu'un souffle glacial qui glaçait l'air jusqu'à le figer. Que as-tu fait de ton âme? Que as-tu fait de mon amour? Avant que je ne puisse articuler un son, un fouet d'énergie noire, vibrant et crépitant comme de l'électricité statique, apparut dans sa main spectrale. Elle le leva, et le premier coup s'abattit sur moi. Ce n'était pas une douleur physique ordinaire, c'était une brûlure de l'âme, une décharge de remords purs qui carbonisait chaque parcelle de mon être. Je n'ai pas crié. Ma voix était bloquée dans ma gorge par la terreur et la honte. Je me suis recroquevillé en position fétale, secoué de spasmes silencieux, tandis que des larmes brûlantes coulaient sur mon visage. La nuit entière se déroula ainsi, un cycle infernal. Des séances de fouet spectral qui me laissaient pantelant, entrecoupées de reproches murmurés qui me transperçaient plus profondément que toute l'âme. Je t'ai porté dans mon ventre, je t'ai nourri de mon corps, et voici mon salaire, la trahison ultime, la souillure. Tu dors dans le lit de ta honte, mon enfant, et tu appelles cela de la puissance? Chaque mot était un clou enfoncé dans le cercueil de ma conscience. Au petit matin, alors que les premières lueurs grises filtraient à travers les volets, l'esprit disparut aussi soudainement qu'il était venu, laissant derrière lui un froid résiduel et un silence de mort. Je me traînais hors du lit, épuisé, brisé, vidé de toute substance. Mes membres tremblaient. Dans la glace de la salle de bain, mon reflet me fit horreur. Mon corps n'était pas meurtri de bleus ordinaires, mais il était couvert de marbrures bleutées et de stries violacées, comme si les coups du fantôme avaient laissé une trace dans ma chair. Une carte de ma culpabilité. Mes yeux étaient cernés de deux poches d'un noir d'encre qui semblait puiser directement dans les ténèbres. Pourtant, ce jour-là, comme par une magie noire d'une efficacité diabolique, une somme astronomique fut virée sur mon compte. Un contrat international que j'attendais depuis des mois, et qui avait miraculeusement débloqué, fut signé sans une seule modification. La prospérité était au rendez-vous, ponctuelle et insultante. Quelques heures plus tard, comme pour ajouter une couche de cruauté à mon supplice, ma sœur cadette, Ama, vint me voir. Son visage rayonnait d'un bonheur sincère qui me fit plus mal que le fouet spectral. « Nico, c'est incroyable. Grâce à l'argent que tu m'as donné, j'ai non seulement pu payer mes frais de scolarité, mais j'ai aussi acheté tous les livres dont j'avais besoin. Et il me reste même de quoi m'offrir un nouvel ordinateur. Tu es un ange gardien. Nico, vraiment. » Elle m'a sauté au cou. Son étreinte était pleine de vie, de chaleur et d'une affection pure qui me brûla la peau. Je l'ai serré contre moi, sentant la vitalité de son corps sain, si radicalement opposé à la froideur cadavérique que je venais de quitter. Ses larmes de joie, chaudes et salées, sur mon épaule, ont brûlé comme de l'acide. Chaque billet que je lui donnais, chaque sourire que je provoquais, était payé au prix fort. Une nuit d'horreur dans les bras de notre mère défunte, une nuit de torture par son esprit vengé. Je la regardais, elle, si pure, si innocente, si reconnaissante, et je voyais, en surimpression parfaite, le visage tordu de douleur de l'esprit de ma mère. J'étais devenu le bienfaiteur monstrueux, le héros maudit de ma famille. Personne ne pouvait deviner que derrière chaque cadeau, derrière chaque solution miracle, se cachait le prix le plus abominable qui soit, la profanation éternelle de l'amour maternel, et la transformation de son repos éternel en un cauchemar perpétuel, une nuit après l'autre. Le pire, dans cette descente aux enfers, n'était plus la souffrance physique ou spirituelle. C'était de réaliser, chaque matin un peu plus, avec une terreur glaciale, que je m'y habituais, que l'horreur devenait une routine. Et cette normalisation du cauchemar était la véritable victoire du diable. La 3e année de mon pacte, j'ai découvert qu'il n'y a pas de fond à l'abîme. Seule une chute sans fin, un vertige qui vous aspire l'âme par petits morceaux. Jusque-là, je pensais, dans mon arrogance naïve, avoir tout connu de l'horreur, l'effroi viscéral de la métamorphose, quand ma peau se craquelait pour laisser place au pelage du chacal, le poids écrasant et froid du corps de ma mère, Akosua, à côté de moi dans le lit, nuit après nuit, une présence silencieuse qui glaçait les draps. Ces visites nocturnes, ces moments où son esprit n'était plus qu'une ombre de ressentiment, et ces coups qui ne marquaient plus ma chair, mais qui frappaient directement mon âme, y imprimant des bleus invisibles. Je me croyais endurci, mais je n'étais qu'un apprenti en damnation, un enfant qui jouait avec des ténèbres dont il ignorait la vraie profondeur. La révélation de la nouvelle exigence eut lieu lors d'une cérémonie particulièrement glaçante, un soir de pleine lune voilée de brume. Nous étions rassemblés dans une clairière en forêt,
Un cercle parfait foulé par des rites millénaires, encerclé par des torchers dont la flamme, d'un violet malsain, ne produisait aucune chaleur, seulement une lumière spectrale qui dévorait les couleurs. L'air était immobile et lourd, sentant la terre pourrie et la cire froide. Le grand prêtre, plus spectral que jamais, semblant flotter à quelques centimètres du sol, leva un bras dont la peau tendue laissait deviner chaque os. Il pointa un doigt décharné vers moi, et sa voix n'était plus qu'un souffle grave qui semblait venir de la terre elle-même. Le sang a été partagé, le lit a été partagé, mais l'essence de ta mère, son pouvoir vital, reste enfermé dans l'enveloppe charnelle, prisonnier de la décomposition. Ces mots tombaient comme des gouttes d'eau glacée dans mon dos. Pour le libérer et l'assimiler pleinement, pour que sa force devienne véritablement la tienne, il faut aller plus loin. Il faut achever le cycle. Un silence mortel s'installa, si épais que j'entendis le crépitement sinistre des torchers. Je sentais sur moi le regard vide des autres membres, des yeux qui ressemblaient à des morceaux de verre terni. Leur masque d'humanité semblait avoir fondu, révélant la pourriture lente qui les habitait. Plus loin, ai-je osé demander, la gorge si serrée que ma voix n'était qu'un filet rauque. Ce fut Paul qui répondit. Son propre corps, en proie à une décomposition avancée, exhalait une odeur douceâtre qui sembla s'intensifier, comme pour ponctuer horriblement ses paroles. « Il faut que tu la manges, Nico », dit-il d'une voix monocorde, privée de toute inflexion. « Une partie chaque soir, une offrande, une communion. C'est la dernière étape, la consommation parfaite. Le corps du Christ pour les chrétiens, le corps de ta mère pour toi. C'est ainsi. » Le mot « communion » résonna dans mon crâne avec un blasphème si violent que mes jambes ont flanché. La terre sous mes pieds avait cédé. Je suis tombé à genoux dans l'herbe humide, secoué de haut le cœur, ma vision se brouillant. Manger ma mère, manger la chair de celle qui m'avait nourri de son sein, qui avait cuisiné pour moi le foufou et le ragoût de poulet aux arachides toute sa vie, se ruinant la santé à force de sacrifices. Transformer ces bras qui m'ont bercé, ces mains qui ont essuyé mes larmes d'enfant, en simple nourriture, c'était la souillure ultime, la perversion absolue de l'amour maternel, une chose si monstrueuse que mon esprit refusait de l'encaisser. Non, ai-je soufflé, mais c'était un murmure sans conviction, étouffé par la terreur. La marque tatouée dans mon dos, un symbole qui me liait à eux, commença à palpiter, brûlante et menaçante, un rappel douloureux à la réalité de mes chaînes. « Refuse, et tout ce que tu as bâti s'effondrera », gronda le grand prêtre, et sa voix prit un ton de roc. « L'argent disparaîtra comme cendre au vent. La malchance s'abattra sur ta sœur Ama et ses enfants. Toi-même, tu dépériras en quelques jours, rongé de l'intérieur par la dette non honorée. Le pacte exige tout. Il n'a que faire de tes états d'âme. » Cette nuit-là, dans le silence oppressant de ma chambre, je me suis tenu debout devant le corps. J'avais posé un couteau de boucher bien aiguisé, dont la lame luisait faiblement, et une petite assiette d'argent, trop cérémonielle pour l'acte abject à venir, sur la table de nuit. La flamme unique d'une bougie faisait danser des ombres mouvantes sur le visage paisible d'Akosua. Elle semblait dormir, mais sa poitrine ne se soulevait plus. Je pleurais sans bruit, des larmes brûlantes de honte et de terreur qui coulaient ininterrompues sur mes mains, goûtant sur le sol en tapis usé. Je me suis souvenu, avec une acuité déchirante, de mon enfance, des soirs où elle rentrait épuisée du marché, et où elle me préparait malgré tout mon plat préféré. Je revoyais ses mains habiles écosser les arachides, son sourire fatigué mais si aimant quand elle me disait « Mange, Nico, mange, mon fils. Grandis fort et prospère pour me venger de cette vie de misère. » Maintenant, je m'apprêtais à faire de sa propre chair mon repas, trahissant chaque parcelle de son amour. La première fois, ce fut le bras, celui qui me serrait si fort contre elle quand j'avais peur des orages. Je devais détacher un petit morceau, pas plus gros qu'une bouchée. La lame a rencontré une résistance que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas comme couper de la viande au marché, fraîche et souple. C'était une texture horrible, à la fois ferme et étrangement friable, une froideur mortelle qui glaçait mes doigts à travers le manche du couteau. Un son sourd, humide. Je détournai la tête, les larmes aveuglantes, et je portai le morceau à ma bouche comme un automate. Le goût, ce ne fut pas le goût de la viande. C'était le néant. Un goût de cendre, de terre humide et d'un vide absolu, avec cette infime amertume chimique des produits de conservation. Ma bouche se remplissait d'une salive acide, mon estomac se tordait de révolte. J'ai mastiqué, les yeux fermés, essayant de ne pas penser, mais chaque mouvement de ma mâchoire était un blasphème, un craquement horrible dans le silence. La texture était spongieuse, impossible à avaler. J'ai forcé, luttant contre la nausée qui montait en vagues amères, et j'ai avalé de travers, la chair descendant comme une pierre dans mon estomac. Et c'est à ce moment-là, dans l'immédiateté de l'acte accompli, que cela s'est produit. Alors que le morceau atterrissait au fond de moi, une vague de chaleur m'a parcouru, brusque et violente. Ce n'était pas une chaleur bienfaisante, mais une chaleur fiévreuse, électrique, comme un court-circuit dans tout mon être. Une énergie brute et sombre, étrangère, a semblé irriguer mes veines, un afflux de puissance qui fit trembler mes mains.
Pendant un instant bref et terrifiant, je me suis senti invincible, plein d'une force terrible et vide, comme si je pouvais soulever des montagnes sans en éprouver la moindre fierté. Puis, aussi vite que c'était venu, la sensation a disparu, et il ne resta plus qu'un vide plus profond et plus froid que tout ce que j'avais connu auparavant, un écho amplifié du néant que je venais de consommer. Je me suis traîné jusqu'au miroir. La personne qui me regardait n'était plus Nico. Mes yeux, injectés de sang, n'étaient plus les miens. Ils étaient devenus ceux du chacal que j'incarnais lors des rituels. Jaunâtre, vitreux, strié de veines rouges, sans aucune lueur d'émotion humaine. J'avais franchi une ligne dont je ne connaissais même pas l'existence. J'étais devenu un cannibale. Pire, un cannibale filial. J'avais dévoré le passé, le présent et tout avenir possible d'amour. Les jours suivants, l'argent a afflué comme jamais, se matérialisant par des virements bancaires obscènes et des contrats inespérés. Les affaires ont prospéré au-delà de mes espérances les plus folles. Mais je n'éprouvais plus rien. Je vivais dans une bulle de silence cotonneux. Quand ma sœur Ama venait me remercier en pleurant de joie pour une nouvelle aide qui avait sauvé son fils de la maladie, je hochais la tête, impassible. Je voyais ses larmes de bonheur, j'entendais ses mots de gratitude, mais c'était comme regarder une scène à travers une vitre épaisse. Son bonheur ne me touchait plus. L'amour que je portais à ma famille, cette flamme qui avait résisté à la misère, s'était éteint, remplacé par un froid glacial qui irradiait de mes os. La compassion était morte en moi, étouffée par la cendre de ce que j'avais mangé. J'étais une coquille vide, un pantin riche et bien habillé, dont l'âme avait été dévorée bouchée par bouchée, en même temps que la chair de celle qui me l'avait donnée. Ce que personne ne vous dit, c'est que ce monde des ténèbres n'offre pas la paix. Il vous donne ce que vous demandez, mais il prend tout ce que vous êtes. La misère, aussi douloureuse soit-elle, vous laisse votre humanité. Elle vous laisse la capacité d'aimer, de pleurer, d'espérer malgré tout. La richesse que j'avais acquise m'avait vidé de tout cela. Elle avait creusé en moi un abîme bien plus grand que celui de la faim. Et ce vide est un silence assourdissant au fond de l'âme, une absence qui résonne plus fort que tous les bruits du monde. C'est une prison bien pire que la pauvreté. La faim du ventre peut être apaisée par un morceau de pain. Mais la faim de l'âme, quand on a perdu à jamais la capacité de se nourrir d'amour, de souvenirs chaleureux ou de simples gestes de tendresse, cela est la vraie damnation. Une faim éternelle, insatiable. Chaque bouchée qui a suivi était un pas de plus dans cet enfer glacé. Chaque morceau avalé effaçait un peu plus le souvenir de sa voix, de son rire cristallin, de la chaleur de son amour. Je ne tuais plus seulement son corps, déjà mort, je dévorais aussi sa mémoire en moi, anéantissant patiemment la dernière trace de son existence. Et je devenais, nuit après nuit, le monstre silencieux et bien habillé que j'avais accepté d'être, tombant sans fin dans l'abîme que j'avais moi-même ouvert. Quand on croit avoir touché le fond, l'enfer se charge de nous rappeler que l'abîme n'a pas de limite. Ce que j'avais enduré n'était qu'un prologue, un apprentissage à la monstruosité. Le pire était à venir. Après le sacrifice de ma mère, leur soif n'était pas étanchée, elle était devenue plus exigeante. La mort ne les rassasiait pas, elle les aiguisait, comme un couteau que l'on passe sur une pierre. La puissance obtenue n'était pas éternelle, elle était un prêt à rembourser avec des intérêts sanglants. 6 mois avaient passé, 6 mois à vivre un cauchemar devenu routine. Le corps d'Akosua n'était plus qu'une présence froide et familière dans mon lit, une statue de cire dont je devais, chaque nuit, partager l'inconcevable intimité. Son existence silencieuse était le prix hideux de mon succès. Puis, les signes avant-coureurs sont apparus, aussi subtils et implacables qu'un poison lent. Mon argent a commencé à fondre comme de la glace au soleil, non pas par grande faillite, mais par une hémorragie constante. Des contrats signés étaient soudainement annulés sans raison. Des clients fidèles disparaissaient dans la nature. Une malchance tenace, comme une moisissure, collait à ma peau, pourrissant chaque opportunité. La peur, cette vieille connaissance que je croyais avoir domptée, est revenue me hanter, plus forte que jamais. Je suis allé trouver mon parrain, Paul, l'âme damnée qui m'avait guidé dans cet enfer. Son bureau était une façade de réussite, cuir chaud, bois précieux, lumière tamisée, mais une odeur d'encens lourd y flottait toujours, comme dans une église vide après un office funèbre, incapable de masquer un parfum plus profond de pourriture et de cendres froides. Je lui ai expliqué ma détresse, la voix étranglée, les mains moites. Je lui ai décrit l'hémorragie financière, la malchance persistante. Il m'a écouté, impassible, le regard vide, ses doigts joints en pyramide sous son menton comme un juge impitoyable. Quand il a parlé, sa voix était douce, presque paternelle, ce qui rendait ses mots plus terrifiants. Chaque syllabe était un clou enfoncé dans mon cercueil moral. Le sacrifice de ta mère a expiré, mon garçon, a-t-il murmuré. Sa puissance s'est épuisée, consommée par ton ambition. L'énergie d'un seul être a ses limites. Si tu veux que ta prospérité continue, que ton empire ne s'effondre pas, il faut renouveler l'alliance. Il faut un nouveau sacrifice. Du sang neuf, plus jeune, plus vibrant, porteur d'un avenir qui ne se réalisera jamais.
Sans même une seconde d'hésitation, comme si un ressort diabolique actionnait ma conscience, une pensée glacée a traversé mon esprit. Je n'ai pas eu à réfléchir. La victime était déjà désignée, choisie par une logique perverse que mon âme avait déjà intégrée. Ce serait mon petit frère, Randy. Il avait 20 ans à peine, et toute la vie devant lui. Une vie que j'allais lui voler. Randy. Son souvenir est une lame dans ma poitrine. Il était en classe de terminale, passionné de football, toujours avec un ballon au pied. Il adorait la musique, et son rire, clair et franc, résonnait dans la maison comme une mélodie que je n'entendais plus depuis longtemps. Il me vouait une admiration touchante et naïve. Pour lui, j'étais le grand frère modèle, celui qui avait réussi contre toute attente. Il ne savait pas que son idole marchait déjà, pieds et poings liés, dans l'ombre de la mort, et qu'il était sur le point de l'Y entraîner. Sa mort fut un coup de théâtre macabre, d'une absurdité cruelle qui en disait long sur le mépris de ses forces obscures pour la vie humaine. Ce matin-là, tout était normal. Il a pris le bus scolaire, comme des milliers d'autres jours. Le véhicule était rempli d'une vingtaine d'élèves, bercés par le brouhaha de leur vie insouciante, des rires, des discussions sur l'école, sur l'amour. Le bus roulait à une vitesse raisonnable. Rien ne laissait présager le drame. Soudain, une vieille dame, fragile et lente, a traversé la route sans regarder. Le chauffeur, pris de surprise, a freiné brusquement. Ce ne fut pas un accident spectaculaire, pas de crash, pas de carambolage, juste un freinage sec, un crissement de pneus, la secousse habituelle. Dans le tumulte des sacs qui tombaient, des exclamations surprises et des grognements agacés, un bruit a retenti. Un bruit que moi seul, semble-t-il, ai perçu avec une clarté surnaturelle. Un crack sec et mat, le son d'une noix que l'on écrase sous son talon. La tête de Randy, sans doute tournée pour regarder par la fenêtre, avait heurté la barre métallique du siège devant lui. Le choc était si minime, si dérisoire, si injuste. Personne d'autre ne fut même égratigné. Les autres passagers se sont relevés, grognons mais indemnes, reprenant leur conversation. Lui, il est resté affalé sur son siège, paisible, comme s'il s'était simplement endormi en rêvassant. Une vie pleine de promesses, éteinte par un geste anodin, un hasard trop parfait, trop propre, pour être innocent. C'était la signature du mal, une démonstration de puissance silencieuse et méprisante. Il n'y avait pas besoin de drame, de sang ou de feu, juste un petit coup de pouce au mauvais endroit, au mauvais moment. Quand les gendarmes sont venus m'annoncer la nouvelle, je n'ai pas pleuré. Une froideur de pierre m'a envahi, un gel intérieur qui a figé mes larmes au fond de moi. La tristesse était là, un monstre hurlant qui me déchirait les entrailles, mais elle était immédiatement étouffée, écrasée par une vérité plus horrible, plus lourde que le plomb. J'étais responsable. Mon choix, ma lâcheté, mon avidité l'avaient condamné. J'avais offert la vie radieuse de mon frère, son rire, ses rêves, sur l'autel glacé de ma propre préservation. Ce jour-là, je n'ai pas seulement perdu mon petit frère, j'ai perdu le dernier fragment de ma propre humanité, le dernier vestige de cet homme qui aurait pu pleurer une telle perte. Et quand, lors d'un rituel rapide et sordide, on m'a tendu le calice d'argent rempli de son sang, cette substance épaisse et d'un rouge si sombre, qui avait coulé dans ses veines pleines de vie et d'énergie, j'ai bu, sans un mot, sans un frisson. Et chaque gorgée avait le goût de mes larmes qui ne pouvaient plus couler, un mélange de cuivre, de sel et d'un silence plus assourdissant que tous les cris du monde. J'avalais son avenir, je consommais mon propre néant. Si je vous parle aujourd'hui, ce n'est pas pour me faire pardonner, non. Tendre la main en quête de pardon serait une insulte de plus à leur mémoire. Le pardon est une douce lumière qui ne peut pas atteindre l'obscurité où je me suis enfermé. Ce que j'ai fait est au-delà de toute rédemption. Ces mots, impardonnables, sont trop doux, trop ordinaires pour décrire l'abîme. J'ai franchi une ligne que personne ne devrait même entrevoir. Alors, si je brise ce silence, c'est pour une seule raison, que ma chute serve de balise dans la nuit, pour que d'autres n'aient pas à tomber dans le même piège. Je veux que ce récit, comme un cri étouffé, vous atteigne avant qu'il ne soit trop tard. Vous, les jeunes, qui rêvez de voitures de luxe, de vêtements de marque, qui souffrez de la pauvreté, du rejet, ou de ce sentiment terrible que la vie vous a oublié. Je vous vois, j'étais vous. Je comprends cette rage au ventre, cette frustration qui ronge, ce désir viscéral d'en finir avec la misère, coûte que coûte. On vous parle de patience, de travail, de foi. Et quand on a faim, ces mots sonnent creux. Je le sais, moi aussi, j'ai ri de ces conseils. Un jour, épuisé par le combat, j'ai baissé la garde. J'ai tendu l'oreille aux chuchotements prometteurs. J'ai rejoint un cercle, une secte occulte qui m'a présenté une solution rapide, un pacte, des rituels, et en échange, la clé de tous les succès. Et ça a fonctionné. Oh, que ça a fonctionné. L'argent est arrivé par vagues, facile, inexplicable. Le pouvoir, aussi. J'ai soudain eu cette influence étrange sur les gens, un regard qui fascinait et soumettait. Les femmes, les occasions, les portes grandes ouvertes. J'ai joué le rôle de l'homme brillant, du succès fulgurant. Mais c'était une mascarade, une prison dorée. Car la vérité,
que je cachais derrière mes costumes chers, c'est que je perdais tout, morceau par morceau. Mes valeurs, jetées aux oubliettes. Mon humanité, échangée contre un pouvoir glacial. Les liens avec ceux qui m'aimaient vraiment, coupés net, parce que je ne pouvais plus les regarder en face sans voir mon propre monstre se refléter dans leurs yeux. La paix intérieure, remplacée par un vacarme de peur et de remords permanents. Je ne peux pas vous décrire les détails de ce que j'ai accepté, de ce que j'ai fait. Les images qui hantent mes nuits sont trop lourdes, trop sombres. Mais retenez ceci, gravez-le en vous. Quand on signe un pacte avec les ténèbres, on ne reçoit jamais ce que l'on croit. On ne devient pas riche. On devient un esclave. On devient le gardien d'un cimetière que l'on a soi-même rempli. Aujourd'hui, je vis dans une cage. Les barreaux sont invisibles pour vous, mais pour moi, ils sont plus réels que l'acier. Je suis enchaîné à mes actes, rongé par une solitude spirituelle absolue. Je suis peut-être condamné, pas par la justice des hommes, mais par une loi bien plus ancienne et impitoyable. Mais toi, qui m'écoutes en ce moment même, tu as encore un choix. Ta vie, si difficile soit-elle, est encore précieuse et libre. La vraie lumière existe. Elle n'est pas spectaculaire. Elle est lente, exigeante, parfois difficile à percevoir. Elle demande des efforts, des échecs, de la persévérance. Elle ne promet pas la richesse en 3 jours, mais elle a une promesse, une seule, et elle la tient toujours. Elle ne demande pas de sang. Elle vous donne la paix, cette tranquillité de l'âme que tout l'or du monde ne peut pas acheter. Et surtout, elle ne vous arrache pas l'amour de ceux qui vous entourent. Au contraire, elle le nourrit. Ne vendez pas votre âme pour un mirage. Ne troquez pas les rires de ceux que vous aimez contre le silence froid de l'argent mal acquis. Votre vie vaut plus que toutes les illusions de la richesse facile. Choisissez, je vous en supplie, de rester humain. C'est le seul pacte qui ne vous volera pas votre âme. Partagez ceci pour sauver des vies. Que mon histoire soit un caillou dans la chaussure de ceux qui aiment la facilité. Qu'il les gêne assez pour qu'ils s'arrêtent et reconsidèrent leur chemin. Abonnez-vous pour la prochaine histoire et dis-nous en commentaire ce qui vous a le plus marqué dans ce récit.